Vous avez sûrement déjà vu dans un anime ou un manga, un personnage nul et mal écrit. Tout simplement une merde inutile. Ça gâche carrément une œuvre, quelqu'un dont on s'en fout et son propre arc dédié pour le faire avancer, mais en fait le perso est nul à la base, du coup tout le monde s'en branle totalement. Aujourd'hui je vais vous apprendre selon moi comment écrire de bons personnages. En premier, c'est quoi un personnage? Vous croyez sûrement le savoir, mais l'idée d'un personnage est souvent très vague, donc pour en inventer un il savoir ce que c'est. Selon Wikipédia, un personnage de fiction est le personnage principal ou secondaire d'une œuvre, et pour jouer un rôle il faut être utile à l'intrigue et pas juste être là pour être là. Sakura par exemple est en soi inutile dans le fait qu'elle passe la moitié de son temps à soigner des gens dont on s'en fout royalement. Les gens la considèrent comme inutile dû au fait qu'elle est casse-couille. Bien entendu elle est casse-couille mais pas inutile pour autant. Elle a fortement aidé contre Kaguya, et puis elle a vaincu Sasori qui est l'un des membres de la clan. Elle oui est inutile. Essayez de me décrire sa personnalité ou son but. Ses attaques consistent à balancer des kunai et de la TNT, ce qui en soi est de la pure merde. Rajouter beaucoup de persos pour au final parler surtout de 2 ou 3 d'entre eux est une erreur. Privilégier certains persos secondaires entre eux peut en énerver plus d'un, comme dans MHA. Comment c'est possible qu'à chaque fois ils sont attaqués c'est Izuku qui prend tout? Bref. Surtout évitez les clichés de caractère genre le tsundere ou les personnages principaux qui sont cons, aiment se battre et manger. C'est très redondant et nul d'en faire leur seule personnalité. Mais alors c'est quoi un bon personnage? Un bon personnage est selon moi, une véritable personne, quelqu'un à qui on s'identifie et qu'on aime. Même les méchants d'un manga peuvent être attachants. Ce qu'il faut c'est aimer ce que l'on fait et vouloir partager l'émotion d'une œuvre à travers le perso, vouloir les suivre jusqu'à leur objectif final. La créativité et l'émotion sont le secret d'un bon personnage. Ça c'était la théorie. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Pour commencer prenez une feuille blanche et notez tous les mots décrivant votre OC. Ensuite faites une timeline pour le placer dans votre histoire avec ses ambitions, ainsi que son rôle à jouer. Ne faites pas des personnages trop ressemblants par manque d'inspiration. Si vous voulez que votre histoire ait un sens et soit appréciée, prenez votre temps. Après vous pourrez passer au dessin. Bien sûr tenez compte de l'univers que vous avez imaginé et soyez ingénieux dans la manière d'en développer certains. Si vous faites un ennemi juré, un rival, ou n'importe quel type d'antagoniste, faites-les apparaître pas trop loin dans l'histoire. Ne leur créez surtout pas un objectif débile comme tout détruire parce qu'il est pas content. C'est un peu du Shigaraki mais lui il est psychopathe et a la haine envers les euros. Son but change avec lui et il devient assez intéressant d'en parler. Mais ça ce sera pour une autre vidéo. Après si vous partez d'avance sur une idée chelou je peux plus rien pour vous aider. Demandez régulièrement à vos proches de lire quelques ébauches et dire ce qu'ils en pensent. Ce sera sûrement l'un des meilleurs atouts à votre disposition. Si vous avez honte d'en parler écrivez votre résumé dans les commentaires, je ferai des retours très objectifs. Et ensuite il y a les erreurs à ne pas faire comme me faire un gros misogyne ou mettre des textes genre « Même si je suis une fille je suis forte ». C'est énervant qu'un perso soit juste défini comme femme forte et il faut dire que la force brute et être violent n'est pas du tout intéressant comme OC. Rappelez-vous que les persos de votre manga doivent constituer un fort symbole. Naruto est un grand symbole avec l'équipe 7. Dragon Ball aussi avec Bulma, Goku et Yamcha. One Piece avec l'équipage du chapeau de paille aussi est une icône facile à repérer parmi tous les mangas. Ce qui veut dire que vous devrez redoubler d'ingéniosité et de persévérance. En tout cas cette vidéo m'a plu. J'ai pu enfin établir la définition d'un bon personnage. Moi aussi je voudrais être mangaka et être capable de créer des histoires marquantes. Cependant je voulais aussi faire cette vidéo car faire un perso bien écrit n'est pas toujours facile, donc je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont essayer. N'oubliez pas de résumer vos histoires dans les